On va se fier sur le satellite. Bienvenue tout le monde à la séance ordinaire du Conseil Saint-Antonin, tenue à la salle du Conseil située au Centre Jean-Enfant le 10 juin 2024 à 19h30, à laquelle sont présents les conseillers, M. Mario Fortin, Dominique Dupont, Alain Castonguay, Jean-Roch Boucher, Fabrice Picard, René Bélanger, formant quorum sous la présidence de M. le maire Michel Nadeau. À moins de mention contraire, M. le maire participe au vote. Sont également présents M. Carlo Brousseau, directeur des travaux publics et directeur général adjoint, Mme Gabrielle Thibault, trésorière, greffière adjointe et responsable des communications, et Mme Chantal Bouchard, adjointe à la direction et à la trésorerie. 1. Ouverture de la séance. Après vérification du quorum, M. le maire déclare la séance ouverte. 2. Adoption de l'ordre du jour. L'ordre du jour. Séance ordinaire du 10 juin 2024. 1. Ouverture de la séance. 2. Adoption de l'ordre du jour. 3. Période de questions sur les sujets de l'ordre du jour. 4. Adoption du procès-verbal. 4.1. Séance ordinaire du lundi 13 mai 2024. 5. Finances. 5.1. Approbation des déboursés du mois de mai 2024. 6. Direction générale. 6.1. Promesse de vente d'une parcelle du lot à gestion Gilles Berger Incorporé. 6.2. Nomination du maire suppléant du 11 juin au 10 décembre 2024. 6.3. Modification des heures d'ouverture de l'hôtel de ville pour la saison estivale. 6.4. Approbation du budget révisé 2024 avec l'Office d'habitation de Rivière-du-Loup. 6.5. Inscription du courriel de la Fédération québécoise des municipalités FQM. 6.6. Représentant de la ville du dossier 250-103-000575-240 PR 140624 3.B CNSST. 7. Règlement. 7.1. Avis de motion du dépôt du projet de règlement 896-24 concernant la division du territoire de la ville de Saint-Antonin en 6 districts électoraux. 7.2. Avis de motion et de dépôt de règlement numéro 897-24 décrétant la fermeture d'une partie non couverte du chemin de Rivière-Verte. 7.3. Adoption du second projet de règlement numéro 895-24 modifiant le règlement de zonage numéro 311. 7.4. Adoption du projet de règlement numéro 896-24 concernant la division du territoire de la ville de Saint-Antonin en 6 districts électoraux. 7.5. Adoption du projet de règlement numéro 87-24 décrétant la fermeture d'une partie non couverte du chemin de Rivière-Verte. 8. Travaux publics. 8.1. Plan de dynamitage. Demande au ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques et de la faune et des parcs, MELCCFP. 8.2. Octroi d'un contrat mandatant la surveillance du contrôle qualifié des sols, des matériaux, prolongement de la rue Landry, de la rue Saint-Don. 9. Loisirs. 9.1. Prêt d'équipement pour la cause de démolition. 10. Autres sujets. 11. Période de questions. 12. Levée de l'Assemblée. Considérant que le maire, M. Michel Nadeau, a fait lecture de l'ordre du jour, en conséquence, il est proposé par, appuyé par, que l'ordre du jour soit accepté tel que déposé en gardant le point « Autres sujets ouverts ». Tout le monde est d'accord? Oui. Adopté à l'unanimité. 3 périodes de questions sur les sujets de l'ordre du jour. Est-ce qu'il y a des questions sur l'ordre du jour? Aucune question sur l'ordre du jour. 4. Adoption du procès-verbal. 4.1. Séance ordinaire du lundi 13 mai 2024. Copie du procès-verbal de cette séance ordinaire a été remise à tous les membres du Conseil au moins 72 heures avant la tenue de la présente séance, afin de leur permettre d'en prendre connaissance et ainsi nous dispenser d'en faire la lecture en séance. En conséquence, il est proposé par, appuyé par, que le procès-verbal de cette séance soit approuvé tel que présenté. Tout le monde est en accord? Oui. Adopté à l'unanimité. 5. Finances. 5.1. Approbation des déboursés du mois de mai 2024.
Présentation de la liste des dépenses incompressibles pour la période du 1er au 31 mai 2024 au montant de 185 056,73 sous. Présentation de la liste des factures d'achat inscrites sur la liste suggérée des paiements automatiques pour la période du 1er au 31 mai 2024 au montant de 307 399,58. Considérant que la trésorière atteste que la Ville dispose de crédits suffisants pour les faits auxquels les dépenses sont projetées, en conséquence, il est proposé par, appuyé par, que le Conseil de Ville de Saint-Antonin autorise le paiement des comptes apparaissant à la liste des comptes à payer et déboursés pour la période du 1er au 31 mai au montant de 492 456,31. La liste des comptes à payer et des déboursés est conservée aux archives de la Ville et fait partie intégrante de la présente résolution comme si elle était au long reproduite. Tout le monde est en accord? Adopté à l'unanimité. 6, Direction générale, promesse de vente d'une parcelle du lot Gestion Gilles Berger Incorporé. Considérant que Gestion Gilles Berger désire acquérir une partie excédentaire de l'emprise de la Ville, considérant que l'emprise est assez large en face du lot 6 483 263 sur le chemin de Rivière-Verte pour permettre l'aliénation d'une partie du terrain, considérant que les services des travaux publics et de l'urbanisme ont examiné le dossier et que la réduction de notre emprise à cet endroit ainsi que l'usage pour lequel M. Berger souhaite l'utiliser après cette transaction ne contrevient pas à la réglementation municipale, considérant l'entente intervenue entre les deux parties, que le Conseil de Ville il est proposé par, appuyé par, que le Conseil de Ville de Saint-Antonin autorise la vente d'une parcelle de l'emprise du chemin de Rivière-Verte en bordure du lot 6 483 263, estimé à environ 36 764 pieds carrés. Peut-être que le chiffre va être différent un peu. C'est vrai, j'ai oublié de le corriger, mais ça va jouer là-dedans. Pour le prix de 50 sous du pied carré. De plus, il est entendu que l'acheteur Gestion Gilles Berger assumera les frais d'arpentage, frais de notaire ainsi que les frais de déplacement de la clôture aux nouvelles limites définies par l'arpenteur. Comme discuté, aucune carrière sablière ne peut être opérée à moins de 35 mètres de la rue. Que le maire, M. Michel Nadeau et M. Carlo Brousseau, directeur des travaux publics et directeur général adjoint, sont autorisés à signer pour et au nom de la Ville de Saint-Antonin le contrat de vente. Tout le monde est en accord? Oui. Adopté à l'unanimité. Nomination du maire suppléant du 11 juin au 10 décembre 2024. Considérant que la Ville de Saint-Antonin désire donner une chance à chacun de ses élus afin d'être nommé maire suppléant pour une période de 6 mois en alternance, considérant qu'il y a lieu de nommer le prochain maire suppléant pour la période du 11 juin au 10 décembre 2024. En conséquence, il est proposé par, appuyé par et résolu que le Conseil de Ville de Saint-Antonin nomme M. René Bélanger à titre de maire suppléant pour la période du 11 juin au 10 décembre 2024, le tout conformément à l'article 56 de la loi sur les cités et villes. Le maire suppléant, M. René Bélanger, a les mêmes droits et pouvoirs que le maire pour siéger sur le conseil de la MRC de Rivière-du-Loup et à signer les chèques et autres documents en l'absence du maire, M. Michel Nadeau. Tout le monde est en accord? Oui. J'ai manqué qui avait proposé, vu que j'ai toussé. C'est qui avait proposé, excusez? Mario. C'est adopté à l'unanimité. 6.3, modification d'heure d'ouverture de l'hôtel de ville pour la saison estivale. Considérant que lors de la période estivale, le personnel administratif de l'hôtel de ville a l'habitude de prendre leurs vacances annuelles, considérant que cette situation entraîne un manque d'effectifs pour répondre adéquatement aux contribuables, considérant que l'hôtel de ville est déjà fermé à la population les vendredis en après-midi. En conséquence, il est proposé par, appuyé par, que le Conseil de Ville de Saint-Antonin autorise la fermeture des bureaux de l'Hôtel de Ville à la population, et ce, à tous les vendredis à compter du 28 juin au 30 août inclusivement. Tout le monde est d'accord? 6.4. Tout le monde est d'accord? Adopté à l'unanimité. 6.4, approbation du budget révisé 2024, l'Office régional d'habitation de Rivière-du-Loup.
Considérant que la Ville de Saint-Antonin a pris connaissance du budget révisé 2004 de l'Office d'habitation de Rivière-du-Loup, version approuvée le 3 juin 2024 par la SHQ, considérant que la Ville de Saint-Antonin doit approuver cette version révisée du budget 2024, en conséquence, il est proposé par, appuyé par, que le Conseil de Ville de Saint-Antonin confirme avoir pris connaissance du budget 2024 révisé de l'Office d'habitation de Rivière-du-Loup et l'approuve. Jean-Roch Boucher propose. Tout le monde est en accord? Adopté à l'unanimité. 6.5, inscription au Congrès de la Fédération québécoise des municipalités FQM. Considérant que le Congrès de la Fédération québécoise des municipalités se tiendra à Québec du 26 au 28 septembre 2023. 23, on est rendu en 24, excusez. Considérant qu'il y a plusieurs conférences et ateliers intéressants en plus des salons d'exposition des fournisseurs municipaux. En conséquence, il est proposé par, appuyé par, que le Conseil de Ville de Saint-Antonin autorise l'inscription du maire, M. Michel Nadeau, et de M. Carlo Brousseau, directeur des travaux publics et directeur général adjoint, au congrès de la FQM qui se tiendra en septembre prochain au coût de 990 $ plus taxes chacun avant le 21 juin. Les frais reliés à ce congrès seront à la charge de la Ville. Jean-Roch Boucher seconde. Tout le monde est en accord? Oui. Adopté à l'unanimité. 6.6, représentant de la Ville dans le dossier 250-63-00575-240 PR du 14/6/2024, 3.25 SST. Considérant que la Ville de Saint-Antonin doit se présenter à une audition à la Cour du Québec, Chambre pénale, concernant le dossier cité en rubrique, considérant qu'il est nécessaire de nommer un représentant pour la Ville de Saint-Antonin, en conséquence, il est proposé par, appuyé par, que le Conseil de Ville de Saint-Antonin nomme et mandate M. Carlo Brousseau, directeur des travaux publics et directeur général adjoint, à représenter la Ville de Saint-Antonin dans le cadre du dossier de poursuite constat 30 27 781 00 125 13 94 de la Commission des normes de l'équité et de la santé et de la sécurité au travail, de la CNESST, à la Cour du Québec. Que si besoin, M. Carlo Brousseau est autorisé à recourir au service d'un avocat dans ce dossier. Alain et René? René. Tout le monde est en accord? Oui. Adopté à l'unanimité. Règlement. Avis de motion du dépôt du projet de règlement 3896-24 concernant la division du territoire de la Ville de Saint-Antonin en 6 districts électoraux. Moi, Fabrice Picard, donne une motion qui sera soumise pour adoption lors d'une prochaine séance, le règlement numéro 896-24 concernant la division du territoire de la Ville de Saint-Antonin en 6 districts électoraux. Remplaçant le règlement 820-20, je dépose ce projet de règlement. Le projet de règlement numéro 896-24, il sera disponible dans les prochains jours sur le site Internet de la Ville, dans la section projet de règlement et à l'hôtel de Ville. Je pourrais vous dire, les seuls changements par rapport à ça, c'est le bout de la rue principale entre autoroute 85 et Rivière-Verte est transféré dans le district 1 parce que ça faisait trop de voteurs pour l'autre district. C'est le seul changement qu'on a fait. 7.2. Avis de motion de dépôt de règlement numéro 897-24 décrétant la fermeture d'une partie non ouverte du chemin de Rivière-Verte. Moi, Jean-Roch Boucher, conseiller, donne avis de motion et sera soumis pour adoption lors des prochaines séances le règlement numéro 897-24 décrétant la fermeture d'une partie non ouverte du chemin de Rivière-Verte. Je dépose ce projet de règlement. Le projet de règlement numéro 897 sera disponible dans les prochains jours sur le site Internet de la Ville, dans la section projet de règlement, et aussi à l'hôtel de Ville. 7.3. Adoption du second projet de règlement numéro 895-24 modifiant le règlement zonage 311.
Considérant que le règlement de zonage numéro 311 de la Ville de Saint-Antonin est en vigueur depuis le 1er décembre 1992, considérant que la Ville peut, en vertu de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, modifier son règlement de zonage numéro 311, considérant que la Ville souhaite retirer du cahier de spécifications dans la zone 14.1-A l'article 2.2.2 afin de protéger ses sources d'eau potable, considérant que la Ville souhaite modifier le coefficient d'occupation du sol, article 6.1.1 de la zone 61-H du cahier de spécification, considérant que la Ville souhaite modifier l'article 9.1 cours avant du chapitre 9 du règlement de zonage pour autoriser les piscines hors du périmètre urbain, considérant qu'un avis de motion et une présentation du projet ont été donnés à la séance ordinaire du Conseil du lundi 13 mai 2024 par le conseiller M. Dominique Dupont, considérant qu'un premier projet de règlement a été adopté à la séance ordinaire du 13 mai 2024, considérant que le projet de règlement contient des dispositions propres à un règlement susceptible d'approbation référendaire, considérant qu'un avis public a été publié sur le site Internet de la Ville le 15 mai 2024 pour une assemblée de consultation publique le 10 juin 2024 à 18h30, considérant qu'une assemblée de consultation publique s'est tenue le 10 juin 2024 à 18h30 et qu'aucun citoyen ne s'est opposé au projet, considérant qu'une copie du projet de règlement a été mise à la disposition du public avant la séance au bureau de l'Hôtel de Ville et sur le site Internet de la Ville, considérant que l'article 128 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme prévoit que le Conseil adopte avec ou sans changement un second projet de règlement, considérant qu'une copie du présent règlement a été remise à tous les membres du Conseil dans des délais prescrits, que tous les membres présents déclarent l'avoir lu et renoncent à la lecture. En conséquence, il est proposé par, appuyé par, que le second projet de règlement numéro 895-24, modifiant le règlement de zonage, soit adopté. Alain Castonguay, second. Tout le monde est en accord? Adopté à l'unanimité. 7.4, adoption du projet de règlement numéro 896-24 concernant la division du territoire de Ville Saint-Antonin en 6 districts électoraux. Considérant que le Conseil a adopté le règlement 820-20 concernant la division du territoire de la municipalité de Saint-Antonin en 2020, considérant que le Conseil de ville de Saint-Antonin juge opportun et nécessaire de procéder à un réajustement de la division du territoire de la ville en 6 districts électoraux de manière à rencontrer les exigences de l'article 12 de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, spécifiant que chaque district électoral doit être délimité de façon à ce que le nombre d'électeurs et d'électrices dans ce district ne soit ni supérieur ni inférieur de plus de 15 % ou de 25 % selon le cas au quotient obtenu en divisant le nombre total d'électeurs dans la ville par le nombre de districts, à moins d'approbation de la Commission de la protection de la représentation électorale. Considérant qu'un avis de motion du présent règlement numéro 896-24 a été donné à la séance ordinaire du lundi 10 juin 2024 par M. Fabrice Picard, considérant que le projet de règlement 896-24 doit être soumis à la procédure de consultation conformément à la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités et qu'il est disponible pour consultation au bureau de la Ville et sur le site Internet de la Ville. En conséquence, il est proposé par, appuyé par, que le Conseil de Ville de Saint-Antonin adopte le projet de règlement numéro 896-24 concernant la division du territoire de la Ville de Saint-Antonin en 6 districts électoraux et qu'il soit soumis à la procédure de consultation publique suivant les dispositions de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités. Tout le monde est en accord? Adopté à l'unanimité. 7.5, adoption du projet de règlement numéro 897-24 décrétant la fermeture d'une partie non couverte du chemin Rivière-Verte. Considérant qu'une partie des lots 6 206 105 et 6 206 109 du cadastre du Québec situés dans la ville de Saint-Antonin constitue une partie non ouverte et non aménagée d'un chemin public, considérant que la ville a compétence en matière de voirie sur les voies publiques dont la gestion ne relève pas du gouvernement du Québec ou celui du Canada, ni de l'un ou l'autre de leur ministère ou organisme,
considérant que la Ville peut réglementer l'accès à une voie publique dont elle a compétence, considérant que la Ville désire se dégager des droits et des responsabilités qu'elle a à assumer sur la partie concernée des lots 6 206 105 et 2 206 109, considérant qu'un avis de motion du présent règlement numéro 897-24 a été donné à la séance ordinaire du lundi 10 juin 2024 par M. Jean-Roch Boucher et que le projet de règlement numéro 897-24 a été présenté et adopté lors de cette même séance, considérant que le projet de règlement est disponible pour consultation au bureau d'hôtel de ville et sur le site Internet. En conséquence, il est proposé par, appuyé par, que le Conseil de ville de Saint-Antonin adopte le projet de règlement numéro 897-24 décrétant la fermeture d'une partie non ouverte du chemin Rivière-Verte. Tout le monde est en accord? Adopté à l'unanimité. J'en ai des copies ici, les 3 règlements qu'on a parlé, il y a des gens en veulent. Travaux publics, 8.1, plainte de dynamitage, demande au ministère de l'Environnement de la lutte contre les changements climatiques de la fonte d'impact du MELCCFP. Considérant que de nombreuses plaintes ont été reçues à la Ville de Saint-Antonin suite à la dernière intervention de dynamitage qui s'est tenue à Les Carrières-Dubé et Fils le 27 mai dernier sur le lot 6 255 904, considérant que l'intensité de l'intervention dépassait peut-être les normes de dynamitage car des citoyens à plus de 1,5 km ont ressenti la secousse comme un tremblement de terre, considérant que la carrière est située à moins de 1 km du périmètre urbain et des infrastructures municipales en eau potable, considérant que les quartiers Dubé et Fils, de même que la firme de dynamitage, ne semblent pas se préoccuper des normes à respecter et des risques qu'un dynamitage trop important représente, considérant que les normes d'avertissement avant un sautage semblent ne pas avoir été respectées. En conséquence, il est proposé par, appuyé par, que le Conseil de ville de Saint-Antonin autorise on a marqué le directeur des travaux publics, il demande au ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques, la faune et des parcs de restreindre les normes de sautage sur ce lot et d'exercer une surveillance sur place à chaque sautage dans la carrière. Tout le monde est en accord? Adopté à l'unanimité. 8.2, octroi d'un contrat de mandat de surveillance de contrôle de qualité des sols matériaux prolongés rue Landry et rue Saint-Don. Considérant que la Ville de Saint-Antonin a demandé une soumission à l'entreprise LER Inc. afin d'effectuer la surveillance et le contrôle qualitatif des sols et matériaux du prolongement de la rue Landry et rue Saint-Don, considérant que l'entreprise LER Inc. propose une surveillance de 3 semaines à raison de 40 heures semaine et des montants à forfait pour l'approbation des matériaux, qualité et quantité, dessin d'atelier et rapport final. En conséquence, il est proposé par, appuyé par, que le Conseil de ville de Saint-Antonin accepte la proposition numéro 1 et octroie le contrat pour la surveillance et le contrôle qualitatif des sols et matériaux du prolongement de la rue Landry et rue Saint-Don à l'entreprise LER Inc. Tout le monde est en accord? Oui. Adopté à l'unanimité. 9 loisirs, 9.1, prêt d'équipement pour la course de démolition. Considérant que la tenue de la course de démolition qui se tiendra le samedi 13 juillet 2024, considérant que pour le bon fonctionnement et pour la sécurité des participants, l'organisation a besoin d'équipements de la Ville, dont la rétrocaveuse et le chargeur. En conséquence, il est proposé par, appuyé par, que le Conseil de ville de Saint-Antonin prête à l'organisation de la course de démolition divers équipements pour la sécurité et la tenue de leur activité. Que M. Stéphane Bourassa, directeur des loisirs, soit le répondant des 2 organisations dans la gestion des équipements prêtés. Tout le monde est en accord? Adopté à l'unanimité. Autre sujet? Est-ce qu'il y a d'autres sujets, Mme Chantal? Pas d'autres sujets. On s'est rendu à la période de questions. Bonjour, M. Boucher. M. Caron.
La donation de la crème de Saint-Antonin, de toute la communauté dans la Côte-Nord, pour la maison des jeunes. Elle lui a dit qu'il y a une caisse de l'Antonin pour les joueurs aussi à des travail. La caisse de Ligaro a été achetée par la municipalité en réalité municipale. La caisse de Saint-Hélène a été achetée pour 115 000 $ pour le garde de des biens auxquels je sais. Et là, il y a des gens qui se parlent, toi, c'est des gratis, les gars, on fait pour avoir des biens. Moi, je me suis posé la question, est-ce que les gens nous supérieurs vous ont demandé de prendre les noms en continuité de cette donation de 75 000. Il n'est pas le mérite de demander pour l'avoir gratis. Là-dessus, qu'est-ce que c'est qui s'est fait à Saint-Antonin? Qu'est-ce qui a été demandé en retour? Demandé en retour, vois-tu, c'est un grand mot, vois-tu, ce côté-là. Parce que je pense, sans dire, dans les négociations qu'il y a eu entre les affaires municipales et la Caisse populaire, Saint-Antonin, c'est une première, on ne se le cachera pas. Quand il a tenu l'intention, c'était de la fermer, point. On a réussi à amortir le coup. Par contre, d'en dire, il n'y a pas de demande qui a été faite spécifiquement, mais les conditions de la donation, il y avait des conditions. Les conditions qui sont là-dessus. On a une période qu'on ne peut pas la vendre. Je ne peux pas arriver et emmener la Banque nationale demain matin là-dedans parce que la Caisse populaire la prend, qui sont des conditions normales sur l'entente, tout simplement. C'est les seules conditions qui ont été demandées. Puis le contrat, je pense, c'est public. Personne ne peut faire sortir le contrat pour voir, dire les échanges que c'était fait. Vous avez tout sur le contrat de la Caisse populaire puis de la municipalité de Saint-Antonin. Ils ont rien demandé, ils ont eu des conditions, comprenez-vous? Mais c'est ça, des conditions, là, sont tout ce que c'est qu'il y a eu au point de vue de rapport, d'en dire de la maison des jeunes, d'en dire leur lieu qui était à la Caisse populaire, c'est dans un contrat. Il ne peut pas se faire des choses, on va dire de quoi, sans être inscrit. C'est des institutions, puis avec une municipalité, tout est marqué directement sur le contrat. En vous enlevez le contrat, vous avez toutes les clauses, les conditions de la Caisse populaire. OK. Déjà, est-ce que le directeur, Steph Ferrand, j'ai demandé de parler de l'entente. Je ne peux pas parler d'entente dans le 25 spectacle au métro dans le dimanche. Concernant le nom du bâtiment, il y a un monsieur de terre mon décembre au niveau. Il est décidé des citoyens le plus bon possible, il a pas fait de critique négative. C'est quoi les spéculations? C'est quoi les spéculations? On les a fait dégager. Ben, c'est fou à vos spécialités négatives. Je comprends pas, mais là, vous parlez du mois de septembre. Premièrement. C'est des spéculations. Ouais. Par contre, d'en dire, premièrement, c'est pas au mois de septembre, c'est au mois d'octobre qu'on a rencontré la Caisse populaire, qu'on a été mis au met des faits. Non, c'est dans le dimanche de 25 septembre qu'il y a eu un acte concernant la donation de la caisse. Allez voir dans les dimanches. Oui, on voit, mais nous autres, mais ça, de mémoire, ça avait été rencontré comme les premiers jours d'octobre. On était supposé les rencontrer au mois de décembre, puis la rencontre avait été projetée. Que c'est que. Je peux pas répondre à votre question, M. Claude. Bon, oui, parce que c'est par là au mois d'octobre. Puis, le petit journal, on est justement en exemple, et justement en exemple au bureau. Oui. Ça fait que ça nous demandait aussi de pas eu de demande de grève, de voir ce que les citoyens étaient dans les deux pour pas faire de la Non, parce que la Caisse populaire. Non, la Caisse populaire, c'était leur droit, leur rencontre à eux autres. On n'avait pas à dire, on va faire des tapage. C'est eux autres qui ont pris une décision, puis ils l'ont pris pour 100, je pense, c'est 130 quelques municipalités à grandeur de la province de Québec, à mon niveau. Mais c'est pour ça que c'est eux autres qui vivent avec ces décisions-là. C'est leur décision, eux autres. Mais. Les conseils de ville, puis les citoyens, c'est par exemple, pour parler de l'on parle je vais pouvoir parler, Je vais me dire à vous suivre.
Oh oui, non, c'est correct, c'est légitime. Puis moi, je vous réponds sur ce que c'est qui a été fait réellement, M. Gord. Mais je pense que Saint-Antonin, là, on devrait s'applaudir vraiment pour ce qu'on est rendu aujourd'hui. Je regarde avec les autres municipalités qui ont payé des montants de 100 puis 125 000, puis il y en a d'autres qui ont été vendus. On a été chercher vraiment un gain dans la perte qu'on a eue. Je dis pas qu'on a gagné, on a perdu une perte, on a perdu un point de service de ce qui était pour les citoyens. Mais dans notre perte, on a réussi à amortir ça, puis je pense que il y a eu vraiment une bonne négociation qui s'est faite de ce côté-là. Il y a une porte qui s'est ouverte. Le conseil a embarqué dedans pour être capable de faire bénéficier les gens de la municipalité. Non, je ne sais pas gré, mais c'est pas de droit, puis je vous réponds au meilleur de ma connaissance, M. Caron. Ça me fait plaisir de répondre à votre question. Spéculation. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, M. Chouinard. La question s'intéresse pas à M. Rousseau, Oui. sur la rue principale ouest, il y a une partie du chemin de la partie de la rue principale à départ. Il y a quelques gros arbres sur la stade qui doivent faire chaque année. Est-ce que ces deux-là vont être corrigés si on va faire ça peut-être? Les dos d'âne en eux-mêmes, dans le fond, c'est dû vraiment parce que les calvites sont trop hautes. Nous, on voulait faire la réfection comme juste avant de refaire l'asphalte, dans le fond. Mais moi, je vais aller les voir, ceux qui persistent. Vous dites, moi, je les connais pas toutes encore, là. Vous en avez quelques-unes qui persistent. Ben, à ce moment-là, ce qu'il faut faire, on creuse les fossés puis on va les descendre. Je vais les prendre en note après la rencontre avec vous autres, puis ça va me faire plaisir d'aller. Ça part ici, il y a fait de 26, il y a une coupe de chemin de lac aussi à aller sur le pont. OK. Parce que c'est moyen d'améliorer, parce que quand on part à 80 km/h, même s'ils sont pas hauts, Ça fait, il n'y a pas de problème, parce que si, souvent de fois, ils reviennent au printemps, mais il vient un certain temps après les années qu'ils ne redescendent plus. Là, à ce moment-là, ce qu'on fait, il faut baisser les fossés, puis on descend, on fait une transition à ce moment-là. C'est facilement faisable. Merci, M. Chouinard. Merci, M. Chouinard. D'autres questions? Oui, M. Sirois. Bonjour, M. le maire, je suis conseiller. J'aimerais savoir si vous avez pris connaissance de la demande du lieu des Amis de la forêt concernant une amélioration de sentier. Oui. Oui, aucun problème. Moi, j'avais été le voir déjà. Puis, ce qu'on va faire, nous, on va mettre un ponceau, comme on avait parlé, dans le fond. Puis, étant donné qu'il n'y a pas d'eau, on va juste laisser un petit fossé en surface. Puis, ça va être fermé, le secteur où ce que vous avez déjà défoncé avec la machinerie, dans le fond. C'est pas sur une grande longueur, j'ai ce qu'il faut pour le faire. Fait qu'il n'y a aucun problème. On va répondre positivement à votre demande. Parfait. C'est rien. Vous le faisiez, ça devrait être Oui, il n'y a pas de problème. mis au courant. Il n'y a pas de problème. Merci. Ça va être fait cet été, monsieur. Oui, M. Marc. Bonjour, Marc Bélanger. Moi, c'est pour encore la même affaire. Je capote là-dessus. La vitesse dans la rue principale et autres. Pas si quelqu'un de quoi de spécial, ça, je sais pas. Peut-être. Le moyen, c'est comme vous avez parlé la dernière fois, c'est quasiment de laisser les trous là, vous arrêtez le monde de passer vite. C'est quasiment, mais c'est pas la solution. Ici, actuellement, on va dire dans la municipalité, il y a des achats qui ont été faits. M. Carlo, on peut en parler du point de vue d'en dire des radars, ces choses-là qui sont faites pour la municipalité pour stacker la vitesse. Une partie de la rue principale appartient, dans le fond, au ministère des Transports. Nous, l'automne passé, on a fait la demande. Pour la ville, moi, j'ai fait faire des balises flex pour aller une jaune d'environ 200 ou 300 mm de large qu'on met au centre, plus une balise flexible aussi sur la ligne blanche de chaque côté. Le ministère ne veut pas qu'on mette nos balises sur la rue principale, donc je leur ai demandé de mettre leurs balises aux endroits choisis, dans le fond, pas loin de la garderie. On va y aller vraiment de façon systématique là, à des intervalles égaux, mais les autres, on va en mettre nous autres sur la rue principale qui ne touchent pas. J'ai eu quelques plaintes là, de citoyens et citoyennes, donc je vais en mettre sur la principale en allant vers le chemin du lac, je vais en mettre sur le chemin Lavoie, puis après ça, j'ai la rue du Couvent
avant aussi. Fait que c'est le principe d'essayer de réduire le champ visuel des conducteurs. Dépasser ça, des dos d'âne, on en a mis. On a essayé l'année passée, rue du Couvent. Plus ou moins efficace. Quand il passe là-dessus, il accélère plus vite après. Voiture électrique très basse, frotte sur les dos d'âne. C'est une nouvelle réalité. Mais là-dessus, nous, on a racheté 2 radars pédagogiques aussi. Puis là, on va les mettre à différents endroits dans l'été. Baisser la vitesse. Au début, on avait regardé dans certains secteurs de baisser la vitesse. Faut qu'on fasse une vitesse crédible qui appelle. À ce moment-là, on l'a regardé pour des secteurs à 40 km/h, comme on commence à voir un peu partout. Nous, on a des secteurs trop larges puis trop linéaires. Donc, 40 km/h, ils ne respectent pas 50, ils ne respecteront pas malheureusement 40 non plus. Donc, on va y aller avec des ajouts vraiment là, visuels, mais matériels pour les faire diminuer. Ça, voyez-vous, le marquage de chaussée, ils vont passer probablement la semaine prochaine, parce que je ne peux pas les mettre avant le marquage de chaussée. Puis après ça, on va tout vous installer ça. Est-ce que ça va faire des miracles? Je ne suis pas convaincu, mais en tout cas, au moins, ça va toujours bien inciter le monde à ralentir un peu. J'ai entendu qu'à Rimouski, les jeunes du primaire, avec une surveillance extrême, ils ont décidé sur quelques routes, pas où, en ville probablement, attention à nous, on est des jeunes, on ne peut pas être fait passer, et on ne regarde pas ce qu'on va, ça fait voir un peu ça. Durant le temps de la tâche, ou après la tâche, je ne sais pas quoi. Et puis là, il y avait le monde, je voyais, puis le monde passait, puis regardait les jeunes. Ça s'est passé, puis 2, 3, 4 ans passés. OK. Et puis là, ce que ça a fait que le monde a simulé la vitesse. À cause, quand ils passaient là, ils voyaient des petits jeunes sur la route, en train de décider, je suis un jeune, ne me tuez pas, je vais vous faire ma vie, moi, je ne sais pas comment. Puis là, le monde regardait ça. Et puis là, il dit, oh, c'est vrai, je m'en vais aller où, il était demandé. Puis ça a fonctionné. Nous, ce qu'on a fait, je les ai achetés. Ça va être posé aussi avant la fin des classes. Puis on va en mettre un petit peu partout aussi. Où est-ce qu'il va y avoir les corridors pour les jeunes? C'est des nouvelles balises, dans le fond. C'est comment ça? En forme de crayon de mine. Je ne sais pas si vous les avez vus au bureau. Non? Puis ça attire beaucoup, beaucoup l'œil présentement. Mais effectivement, votre idée, je vais vérifier et voir qu'est-ce qui est faisable. D'accord. OK. On va faire une vérification. L'idée n'est pas mauvaise du tout. Puis peut-être que ce n'est pas une mauvaise idée que si la route X, Y, Z, il y a un trou, pardon, il y a, je ne sais pas, il y a un trou de hop, puis là, c'est non. Ça fait que le monde va faire la mémoire. Mais peut-être que ça pourrait ralentir le monde parce que vraiment, les jeunes maires, les conseillers, le monde, ça roule dans ta bouche. Et c'est mercredi passé, il y avait deux monsieur avec qui je parlais, il y a un jeune, un vieux, je ne sais pas, qui a passé le village à peu près à 100 km/h. Puis en passant, je dis parce qu'on peut le dire par des personnes signes de confiance. En passant ici, là, au stade de l'église, il n'y a pas de stop. Puis quand il y avait un monsieur qui était là, il a failli perdre le char. Parce que ça a augmenté. Ça a fait que tu sais, comme ça, c'est ça. C'est qu'il y a des personnes qui ne prennent pas ça directement avec la matière grise, on ne se le cachera pas, là, quand ils font des excès de main. Mais il ne faut pas généraliser. Non. Et par contre, ici, il faut dire une chose, la Sûreté du Québec vient assez souvent mettre des radars pour stacker la vitesse. Ils les voient arriver dans les garvettes, ils les voient dans le rang 1, ils les voient dans le village, donc je pense ça les voit. Mais c'est certain, donc dire, il s'agit de continuer à faire de la sensibilisation pour faire baisser les vitesses. Mais il ne faut pas généraliser sur quelques personnes qui en ont. C'est ça, exact. Mais je ne sais pas si on ne pouvait pas commander la Sûreté du Québec, 4-5 heures, à un moment donné, n'importe où, si c'est pas important, ou dans le principal, par exemple. Puis on arrête les automobiles qui sont là. Puis chaque policier, 2 policiers, 4, je ne sais pas, là. Puis comment ça va, monsieur, vous ne voulez pas trop vite, cette antenne? Le limite, c'est 5 ans. Il essayait de respecter la limite. Ça va bien, c'est bon ça, puis ça va bien. OK, bonjour, go. Tu n'as pas de ticket, tu n'as rien. C'est une invitation. Sensibilisation, du public, sensibilisation. Sans donner de ticket, sans rien. Non, c'est pas ça. Je peux prendre la parole? Oui.
L'année passée, les policiers ont fait ça pas loin d'ici, sur la rue principale, ont donné des informations aux parents, parce qu'en général, des fois, dans le cours d'école ou proche des écoles, pour justement arriver à être plus sécuritaire. Fait que cette démarche-là a déjà été pensée par les autres. Ils ont déjà fait la démarche. Parce que maintenant, 2 fois sortant depuis 5 ans, je dirais. Mais qu'on ait des rencontres. Arrêtez comme vous dites, avec l'information, avec les Peut-être qu'on fait ça tous les ans. Ouais. Ouais. Parce que Le cerveau oublie. l'être humain oublie, hein. Tu sais, tu t'as fait de quoi, mais tu t'oublies ça, qu'est-ce que tu as fait, tu oublies qu'est-ce qui t'ont des émissions à tous les ans. Tu reviens avec ça, c'est pour être un bon professeur, il faut répéter. Il faut répéter. On a toujours des rencontres, nous autres, avec le SSQ, M. Decroux, qu'on ramènera sur la table. On va toujours sensibiliser des gens. C'est une bonne réflexion. La semaine passée, moi, j'ai rencontré les cadets de la SQ. C'est un jeune homme, une jeune dame. Puis là, ils sont venus me voir pour me demander sur quoi ils pourraient focusser cet été. Puis le mandat que je leur ai donné, finalement, eux autres, ils font plus ça l'après-midi. Ça va être justement de sensibiliser. Comme là, avec votre demande, je vais leur demander peut-être, ils ont de la publicité qu'ils peuvent donner, mais eux autres sont en mesure de le faire. Ça fait partie exactement de leur mandat. Ils sont de toute l'été. Fait que moi, j'ai leurs coordonnées, j'ai tout ce qu'il faut. Ils sont très sympathiques, puis ils ont le droit de le faire. Donc, on va passer par eux autres, parce que la SQ, on leur demande souvent, mais ils n'ont pas toujours des effectifs, malheureusement. C'est juste ça. Mais avec les cadets, eux autres, ils se promènent un petit peu partout, mais ils sont vraiment ciblés ici à Saint-Antonin. Fait que ça va être facile de faire quelque chose. Puis la dernière chose, ce que fait une surveillance, puis avec radar, puis ceux qui vont monter d'alertes. Mais c'est parce que quand tu donnes l'étiquette, le monde, les gens, là, et moi, mon étiquette, moi, mais le prochain choc, il va aller plus vite, il va amener un bon ticket. Tu sais, on dirait qu'ils prennent ça mal, puis qu'ils peut-être, je reviendrai à 78, nous, 5 ans. Arrêtez de l'étiquette. OK, ça va pas faire. L'étiquette, aujourd'hui, il fait assez mal. Parce que dans notre temps, nous autres, ça coûtait 11 piastres ou 21 quand ça allait monter en million. On trouvait que c'était beaucoup. Comprenez-vous de ça? Mais aujourd'hui, on parle d'étiquettes de 700, 800, 1000 puis 2000. Comprenez-vous? Je pense que... Mais ça, M. le maire, là, je vais dire un mot qui n'est pas beau, je peux dire. On tente nous autres. On va leur tirer après. Ça fait chier le monde, comment dire. Je me laisse pas. C'est que ça. C'est pas super. Mais ça fait, tu sais, puis là, ça incite le monde à être plus en moisie. C'est pas moi comme moi. Ouais. Parce que je pourrais faire avec les cadets, dans le fond, vu que j'ai racheté, moi, des radars pédagogiques, tu sais, ils peuvent se mettre à quelque part, puis, tu sais, à la dernière minute, sortir avec le radar, montrer la vitesse. Ça, peut-être que oui, puis sensibiliser les gens sans de courtoisie, effectivement, mais pas le mettre vraiment visible, ça serait peut-être pas si mal, effectivement. Tu sais, encore, je vais trop vite, c'est ralenti. OK. Il y a un gars qui sort, on va dire, demandez, les gars vont se tromper là cet été, puis il y a un jeune qui peut passer la rue, puis ça peut arriver, ça peut aller encore. Oui. Puis toi, tu t'en viens, puis si tu vas trop vite, ben 6 km de plus, là, ben c'est 10 km qui fait que tu vas passer. C'est sûr. Bien sûr. On vous remercie, M. Bélanger. Merci. Aucun problème. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il n'y a plus d'autres questions? Je vais l'Assemblée, puis on va vous souhaiter une bonne fin de soirée. 7h12. Mario, il propose. Mario est tanné. Bonne soirée tout le monde.